إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue toujours l'étude du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh As-Sa'di. Maintenant on est arrivé au lieu de l'intention. L'auteur nous dit ويجب تبييت النية لصيام الفرض وأما النفل فيجوز بنية من النهار. L'auteur dit le jeûne du mois de Ramadan, pour le jeûne obligatoire, il est obligatoire, pour le jeûne qui est obligatoire, il est obligatoire de prendre l'intention la nuit. Le jeûne obligatoire. Et on avait déjà vu les catégories de jeûne obligatoire comme le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne pour les nazr, donc pour les vœux, ou même le jeûne pour l'expiation. Pareil, il y a les jeûnes pour quoi? Pour les rattrapages du jeûne du mois de Ramadan. Ça entre également dans quoi? Dans le jeûne obligatoire. Donc, là dit quoi? وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ. Yani, il est obligatoire de prendre l'intention le soir en ce qui concerne le jeûne obligatoire. Donc, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le jeûne pour le vœu, ou bien le jeûne pour l'expiation, il est obligatoire de prendre l'intention la nuit. وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ. Quant au jeûne surrogatoire, alors il est permis de prendre l'intention le même jour. Donc ici, l'auteur il veut nous parler ici de quoi? De fait l'intention en ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan et également pour les autres jeûnes. Alors, pour le jeûne du mois de Ramadan, il est obligatoire de prendre l'intention la nuit. Il est obligatoire de prendre l'intention la nuit. Et on a déjà lu les hadiths où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Le hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, Nasa'i et Cheikh Albani a authentifié. Le hadith dit quoi? Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant le fajr, alors il n'y a pas de jeûne pour lui. Donc il est obligatoire de prendre l'intention avant de jeûner. Maintenant, à quel moment on prend l'intention? L'intention doit être prise à quel moment? Soit la nuit ou bien avant le fajr. Et c'est pourquoi certains savants disent quoi? Que le sahur, donc le repas de l'aube que la personne prend afin de pouvoir jeûner, c'est déjà quoi? Un signe qui montre qu'il a déjà eu l'intention de jeûner. C'est déjà un signe qui montre déjà qu'il a eu l'intention de jeûner. Donc, l'intention, ça se prend à quel moment? Entre l'intervalle entre la nuit jusqu'au fajr. Jusqu'au fajr. Donc, il y a cette période-là pour prendre l'intention de quoi? De jeûner le mois de Ramadan ou bien
un autre jeûne obligatoire. Alors, est-ce que il est obligatoire, est-ce qu'il faut renouveler chaque fois l'intention? Par exemple, le mois de Ramadan, demain on va commencer maintenant le mois de Ramadan. Ou bien bon, je suppose qu'aujourd'hui on a vu la lune. Est-ce que demain on va débuter le mois de Ramadan maintenant? Est-ce qu'il faut renouveler chaque fois l'intention? Ou bien, chaque jour, est-ce qu'il faut renouveler l'intention? Ou bien le fait que la personne, il a pris l'intention le premier jour pour jeûner tous les mois de Ramadan. Est-ce que ça suffit? Ou bien il faut que la personne renouvelle chaque fois son intention. Alors les gens divergent sur ça. Certains ont dit qu'il faut renouveler l'intention, d'autres ont dit non, qu'il faut chaque jour. Et il faut quoi? Si la personne a pris l'intention la veille, donc le premier jour de l'entrée du mois, c'est fini déjà. Ça suffit. À la cour légale, de toute façon, quand la personne déjà, il se lève à l'eau pour pouvoir prendre quelques repas afin de pouvoir jeûner, alors déjà c'est un signe déjà qu'il a eu quoi? Qu'il a eu l'intention. Donc, il y a également une chose qu'on va dire par rapport à cet aspect, c'est que certains savants, les savants qui disent que l'entrée du mois, donc la personne qui a pris l'intention à l'entrée du mois de Ramadan, pour jeûner tous les mois de Ramadan, donc il n'a plus besoin de renouveler l'intention. Ils te disent quand même que si la personne venait à rompre le jeûne pendant la journée du mois de Ramadan, comme par exemple la femme qui a ses menstrues, alors elle ne peut pas jeûner. Donc, elle va rompre le jeûne. Ou bien le voyageur qui a décidé de rompre le jeûne. Ces gens-là, quand ils vont rompre le jeûne, donc, la personne lui avait pris l'intention de jeûner tous les mois de Ramadan. Maintenant, il s'est fait que à cause de certaines circonstances, il a rompu certains jours. Comme par exemple le voyageur ou bien les malades, ou bien la femme qui a menstrué. Par exemple, le 10e jour du mois de Ramadan, la personne a rompu le jeûne. Maintenant, le 12e jour ou bien le 13e jour, il veut reprendre le jeûne. Est-ce qu'il doit renouveler? Les savants qui disent qu'il faut renouveler les premiers jours à l'entrée du mois de Ramadan, ça suffit. L'intention que la personne prend, ça suffit pour tous les mois. Il te dit comme si la personne venait à rompre le jeûne pendant la journée du mois de Ramadan, alors et qu'il veut maintenant recommencer le jeûne, comme par exemple le voyageur. Donc celui qui est en train de voyager, il a rompu le jeûne 2 jours ou 3 jours. Après maintenant, il veut maintenant continuer le jeûne. Alors ils te disent, comme le chef Suleiman Arouhail, ils te disent que tu dois obligatoirement prendre l'intention. Dans ces cas-là, tu dois prendre l'intention. Tu dois renouveler ton intention. Parce que tu as déjà coupé d'autres intentions. L'intention que tu avais pris pour jeûner tous les mois, tu as coupé ça en plein mois de Ramadan. À cause de quoi? Soit à cause du voyage, ou bien à cause de la maladie, ou bien à cause de quoi? À cause des menstrues. En la colère, si la personne il a déjà pris l'intention, il s'est déjà levé la nuit pour prendre quelque chose à manger afin de pouvoir jeûner, déjà c'est ainsi qu'il a déjà eu l'intention, comme certains savants l'ont clarifié. Et une autre chose aussi, c'est quoi? Est-ce que l'intention se prononce? Non, on ne prononce pas l'intention. C'est une bid'a. C'est une innovation. Donc, les gens qui ils formulent les intentions. J'ai formulé l'intention de prier derrière tel imam, dans tel mosquée. Ça, ce sont des innovations. La place de l'intention, c'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans la prononciation. La place de l'intention se trouve où? Ça se trouve dans le cœur, au niveau du cœur. Donc, lorsque la personne, par exemple, il se lève pour faire quoi? Il veut effectuer la prière. Quand il veut effectuer la prière, il va faire quoi? Il va prendre de l'eau pour faire les ablutions. Donc, c'est qu'il a une intention de prier. Sinon, s'il n'a pas une intention de prier, est-ce qu'il allait aller chercher de l'eau pour faire les ablutions? Il n'allait pas aller chercher, il n'allait pas faire ça. S'il n'avait pas une intention de prier. La place de l'intention se trouve dans le cœur. Ça ne se prononce pas. Donc, les gens qui formulent l'intention de jeûne, je prends l'intention de jeûner tel jour, à telle heure, ça c'est une innovation. L'intention ne se prononce pas. Par exemple, ceux qui formulent l'intention de faire quoi? De prier. Donc, derrière, il est en train de faire la prière, il veut faire la prière de Zohr. De formuler l'intention de faire la prière de Zohr. Derrière tel imam, il va prononcer le nom de l'imam à telle heure, dans telle mosquée. Ça, ce sont des innovations.
Ça, c'est des innovations. L'intention ne se prononce pas. La place de l'intention se trouve où? Ça se trouve dans le haut niveau du cœur. Bon, on continue. Donc, il est obligatoire de prendre l'intention. Il est obligatoire de formuler l'intention pour le jeûne obligatoire. Il est obligatoire de formuler l'intention pour le jeûne obligatoire. Et on a déjà vu que l'intention, c'est quoi? Ça fait partie des piliers du jeûne. Ça fait partie des piliers du jeûne. Ensuite, l'auteur a dit quoi? Wa amman nafl wa amman naflu fayajuzu bi niyyatin minan nahar. Quant au jeûne surrogatoire, alors il est permis de formuler l'intention en pleine journée. Alors, il est permis de formuler l'intention en pleine journée. Donc la personne maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que la personne, par exemple, il est en train je suppose maintenant, c'est le jour de Ashura, ou bien le jour de Arafat, ou bien le lundi, le jeûne de lundi, ou bien le jeûne de lundi et de jeudi, ou bien trois jours de chaque mois, ou bien un autre parmi les jeûnes surrogatoires. La personne veut effectuer un jeûne. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de prendre l'intention pour les jeûnes surrogatoires? On a déjà fini avec les cas de jeûne obligatoires. Maintenant, en ce qui concerne les jeûnes surrogatoires, est-ce que c'est le même cas? Alors, non. C'est vrai, il y a une divergence, mais ce qui est juste, c'est que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'à cause des hadiths de Aïcha, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Où elle a dit qu'un jour, le prophète, était venu pour demander s'il y avait quelque chose à manger. Et elle a dit quoi? Qu'il n'y avait rien à manger. Et le prophète a dit quoi? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit? Le prophète a dit quoi? Inni idhan sa'im. Donc, c'était en pleine journée, ce n'était pas la veille, c'était en pleine journée. C'était en pleine journée que le prophète a dit cette parole-là. C'est quoi? C'est que quand elle a dit qu'il n'y a rien sur là, qu'il n'y a rien à manger, alors le prophète a dit quoi? Alors je vais jeûner. Le prophète a dit quoi? Alors je vais jeûner. Et là, donc c'était à cet instant précis que le prophète a formulé l'intention pour jeûner. Et c'était un jeûne surrogatoire. Ce n'était pas un jeûne obligatoire. Donc les savants disent que ce jeûne surrogatoire, ce n'est pas une obligation de jeûner, de formuler l'intention la nuit. Ce n'est pas une obligation. Donc en pleine journée, parce que la personne n'a même pas eu l'intention de jeûner. Il vient, il était en train de dormir et après il s'est réveillé. Et puis il s'est réveillé le lendemain. Donc, par exemple, après la prière, il n'a quand même pas dormi. Et donc, il n'a même pas mangé quelque chose. Et en pleine journée, jusqu'à midi comme ça, il n'a rien mangé toujours. Donc, il peut formuler l'intention à cet instant-là. Pourquoi? Pour jeûner, pour effectuer un jeûne surrogatoire. C'est pas interdit. Toutefois, à une condition, il faut que la personne ne mange rien. Parce qu'il a déjà mangé quelque chose dans la matinée, c'est fini. Yani, après la prière de Fagr, par exemple, la personne il a mangé quelque chose. Donc, après le lever du soleil, par exemple, ou bien une demi-heure après le lever du soleil, ou bien avant le lever du soleil, il a mangé quelque chose. Est-ce qu'il peut formuler l'intention à cet instant-ci? Non. Pourquoi ne pas formuler l'intention à cet instant-ci? Tout simplement parce que le jeûne débute à partir de quel moment? À partir du Fagr véridique jusqu'au coucher du soleil. C'est bon maintenant? Donc, à partir de quoi? De Fagr véridique jusqu'au coucher du soleil. Donc, si en pleine journée, la personne a déjà mangé, alors c'est fini. Il ne peut plus jeûner, il ne peut plus formuler le jeûne. Par contre, si depuis l'entrée du Fagr, depuis le lever du Fagr véridique jusqu'au lever du soleil, il n'a rien mangé, ou même jusqu'à Asr, il n'a rien mangé, ou même jusqu'à Dhuhr, il n'a rien mangé, alors à partir de cet instant-là, il peut formuler l'intention pour effectuer le jeûne. Il peut formuler l'intention pour jeûner. Si c'est un quoi? C'est quand il s'agit du jeûne surrogatoire. Pour les jeûnes obligatoires, la Bouddha. Donc, c'est obligatoire. C'est impératif. C'est nécessaire de prendre l'intention à quel moment? La nuit ou bien à l'aube. Allahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur dit ceci. L'auteur dit
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. Donc, l'auteur maintenant, il veut nous parler de quoi? Du cas du voyageur et de quoi? Et du malade. Donc, il dit la personne malade, donc celui qui est malade, la personne malade qui peut souffrir en jeûnant, donc le jeûne va lui causer du tort. Le jeûne va lui causer du tort. Donc celui qui est malade, et s'il effectue le jeûne, ça va lui causer du tort. Alors il est quoi? Il dit quoi? Alors, ça va lui causer du tort lorsqu'il va jeûner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et aussi le voyageur, donc celui qui effectue le voyage. Donc le voyageur, alors les deux là, ils peuvent jeûner comme ils peuvent ne pas jeûner. Donc ils ont le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Yani, la législation a fait la dérogation vis-à-vis de ces deux-là. Donc, les malades et les voyageurs, ils ont le choix de jeûner et de ne pas jeûner. Ils ont le choix de jeûner et de ne pas jeûner. Pour les malades, bon, la preuve de cela d'abord. La preuve de cela, c'est le verset, on avait déjà cité ces versets-là. Voilà, dit quoi? Allah dit dans la sourate Baqarah, sourate 2, le verset 184, il dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Selon la tradition du sens rapproché, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Allah dit également, la sourate Baqarah, sourate 2, le verset 185, il dit فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc il dit, selon la tradition du sens rapproché du verset, Allah dit, excusez-moi, donc Allah dit, selon la tradition du sens rapproché, donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et celui qui est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Yani, après le mois de Ramadan, quoi. Donc, le voyageur et le malade, ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala les a facilité à rompre le jeûne. Et ils peuvent ne pas jeûner. Les deux, donc le malade, il a le choix de jeûner comme il a le choix de ne pas jeûner. Le voyageur également, il a le choix de jeûner comme il a le choix de ne pas jeûner. Maintenant, quelle est la maladie qui permet de rompre? Alors ici, le cheikh, il a dit quoi? Le malade dont le jeûne va lui causer du tort. Donc s'il venait à jeûner, ça va porter atteinte. Il sera gêné. Alors il va souffrir. Parce que l'auteur dit quoi? L'auteur a dit, il dit وَالْمَرِيدُ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ. Yani, la personne malade qui peut souffrir en jeûnant. وَالْمُسَافِرُ et celui qui est le voyageur, lahum al-fitru wal-siyam. Donc, et le voyageur, ils peuvent jeûner comme ils peuvent ne pas jeûner. Donc, ils ont le choix. Alors, les savants disent, comme le chef Suleiman Arouhel et autres là, ils ont dit quoi? Celui le malade à qui le jeûne va lui causer des torts, alors il vaut mieux que quoi? C'est obligatoire qu'il rompe le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il risque de porter atteinte à son corps, de nuire à son corps. Et ça, c'est interdit. Le prophète a interdit ça. Le prophète a interdit de porter atteinte à notre corps. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le malade qui va jeûner et ça serait une nuisance pour lui, alors c'est mieux pour lui qu'il fasse quoi? Qu'il rompe le jeûne et puis ne pas jeûner. Les voyageurs aussi, il peut n'est pas obligé de jeûner. Maintenant, quelle est la maladie qui permet de rompre? Est-ce que c'est toutes sortes de maladies ou bien c'est une maladie c'est une maladie dont en jeûnant, il y aura des difficultés pour toi? Alors les savants divergent. La majorité des savants disent que c'est une maladie, c'est la maladie qui en jeûnant, ça va faire quoi? Il y aura des difficultés.
tu as des difficultés à jeûner. Ça, c'est cette maladie-là. Et non pas les autres maladies comme le maux de ventre, ou bien maux de tête, ou bien les petites maladies. Donc, en jeûnant, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté en jeûnant. Et d'autres ont dit que non, c'est toutes sortes de maladies. Que c'est toutes sortes de maladies. Que la maladie, qu'il y ait difficulté ou pas là. Que c'est toutes sortes de maladies. Tant qu'on appelle ça déjà maladie, alors c'est fini. Voilà, c'est fini. Tu peux rompre le jeûne. Et c'est l'avis que moi je trouve juste. L'avis des savants qui disent quoi? Que c'est toutes sortes de maladies. Donc, c'est pas problème de est-ce qu'il y aura machaka ou pas. Donc, il y aura difficulté en jeûnant ou pas. Non. Ça, c'est la sagesse qui est derrière ça. Mais le sabab pour la cause pour laquelle le malade lui a facilité de rompre, Allah lui a octroyé cette dérogation, c'est quoi? C'est le fait c'est à cause de quoi? De la maladie. Le sabab, donc la cause pour laquelle il rompt le jeûne, c'est la maladie. Mais là, la sagesse qui est derrière ça, c'est à cause de quoi? La sagesse qui est derrière ce jugement, pour lequel, derrière le fait que le malade, il peut rompre le jeûne. C'est quoi la sagesse derrière ça? La sagesse qui est derrière ça, c'est le fait qu'il peut avoir des difficultés et autres en jeûnant. Maintenant, est-ce que la difficulté, c'est la cause pour laquelle Allah lui a demandé de rompre? Non. C'est pas la difficulté. La cause pour laquelle Allah a demandé aux malades de rompre, c'est quoi? Le sabab, la cause, c'est quoi? C'est la maladie. Donc, pourquoi les malades, ils vont rompre son jeûne? C'est à cause de la maladie. Maintenant, quelle est la sagesse qui est derrière ça? La difficulté et autres. Quand il s'est en train de jeûner, il peut avoir des difficultés ou pas. Donc, comme les savants disent, le jugement tourne avec sa cause. Ok, la sagesse soit présente ou pas. L'absence de la sagesse n'influence pas sur le jugement. Par contre, ce qui va influencer sur le jugement, c'est la cause. Si la cause est présente, alors la sagesse est présente. Si la cause est absente, si la cause est présente, alors le jugement serait présent. Et si la cause est absente, alors le jugement serait absent. Donc, ce qui est pris en considération, c'est la cause. Par exemple, l'alcool est interdit. Pourquoi c'est interdit? À cause de quoi? La cause pour laquelle c'est interdit, c'est quoi? C'est l'ivresse. Mais si cet élément, cette cause n'est plus présente au lieu de la boisson, au lieu de l'alcool, est-ce qu'on va dire que c'est interdit? Non. Non. Donc, la cause pour laquelle l'alcool est interdit, c'est quoi? C'est le fait que ça fait quoi? À cause de quoi? De cet élément d'ivresse. Donc, c'est à cause de l'ivresse. Maintenant, quelle est la sagesse derrière cette interdiction? Derrière cette interdiction, quoi? Le fait que quand la personne va prendre l'alcool, il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable de commettre les meurtres, il est capable même de coucher même avec quoi? Avec sa mère ou bien même avec sa soeur. Alors, qu'Allah nous en préserve. Donc, est-ce que ça va dire que si la personne, il ne fait pas quoi? Donc, si la personne va prendre l'alcool, et qu'il ne va pas faire ça, on va dire que c'est permis pour lui de prendre l'alcool n'est plus interdit pour lui. C'est-à-dire qu'il ne doit plus faire ce qui est derrière ça, la sagesse qui est derrière ça. Qui est quoi? S'il n'a pas, il est capable de ne pas commettre le meurtre, de ne pas coucher avec sa soeur ou bien avec sa mère ou autre parmi les perversités. Est-ce qu'on va dire que lui là, il peut prendre l'alcool? Non. La cause pour laquelle c'est interdit, c'est quoi? C'est l'ivresse là. Le fait que ça saoule. Donc, si cet élément est absent, alors le jugement est absent. Donc, c'est la même chose également avec le cas de la maladie. La maladie qui permet de rompre, on va dire quoi? C'est toutes sortes de maladies. Et c'est l'avis de quoi? De certains savants, tels que l'imam Bukhari, Antor, qui fait partie de Tabine, et autres parmi les savants de la Sunna. Donc, c'est l'avis de la controverse. Wallahu a'lam. Ensuite, le voyageur. Donc, il y a beaucoup de paroles intéressantes sur ça. Est-ce que le voyage, quelle est la maladie qui permet de rompre? Certains vont te dire que c'est la maladie, donc, la maladie, donc quoi? La personne, quand en général, il y aura des difficultés autres. Mais quand il n'y aura pas de difficultés, alors
il doit jeûner. C'est même la majorité des savants qui disent ça. Mais comme on l'a dit, ça fait une autre. Nous, on n'est pas de cet avis-là. On est plutôt de l'avis des savants qui disent que c'est toutes sortes de maladies. Tant qu'on appelle ça maladie, donc quand la personne a les maux de tête, il peut rompre. Quand il a maux de ventre, il peut rompre. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, le cas du voyageur. Alors, le voyageur aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de rompre. La preuve, c'est le verset qu'on a déjà cité là, pour le cas du malade. Pour le cas du malade. Donc, pour le cas du malade. Parce que Allah dit quoi? Les deux sont ensemble. Dans les versets, Allah dit quoi? Si vous êtes en voyage ou bien, si vous êtes malade ou bien en voyage, alors, jusqu'à la fin du verset. Donc, le voyageur est, comment on appelle? Comme Allah dit, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc, le voyageur, il a quoi? Il a la permission de rompre son jeûne. Il n'est pas obligé de jeûner. Il n'est pas obligé de jeûner. Et là, les savants sont même unanimes. Les savants sont unanimes que quoi? Que le voyageur, donc, qui a difficulté ou pas là, il peut rompre son jeûne. Il peut rompre son jeûne. Et là, c'est ça même qui m'a même étonné. Alors là, ils sont unanimes pour les voyageurs. Mais quand en ce qui concerne le malade, certains ils vont faire l'état fric. Ils vont faire la différence entre celui pour qui il aura la difficulté et celui pour qui il n'aura pas la difficulté. Mais le verset est venu, on parle de la même chose. Ils ont les mêmes jugements. On parle de la même. Si pour les voyageurs, il n'y a pas de différence, qu'il est machakwa ou pas, donc il a des difficultés durant les voyages ou pas, il peut rompre son jeûne. Alors pourquoi raison on va obliger aux malades, on va dire qu'au malade, c'est celui qui a de la difficulté qui peut rompre. Par contre, celui qui ne va pas ressentir la difficulté, il n'aura pas la difficulté en quoi? Pendant qu'il est en train de jeûner, durant son malade, alors c'est obligatoire pour lui de jeûner. Ça fait une autre. Comme on a dit, on est d'avis des savants qui disent quoi? Que c'est toutes sortes de maladies qui permettent de rompre le jeûne. Donc, maintenant, le voyageur. Les savants sont unanimes que le voyageur, il a quoi? Il peut rompre son jeûne. Le voyageur, il rompt son jeûne. Qu'il ait difficulté pendant les voyages ou pas. Donc, ce qui est pris en considération, c'est les voyages. C'est quoi la cause pour laquelle le voyageur, il rompt son jeûne? Et ici, avant même de continuer, pour le cas de la maladie, le malade qui décide de jeûner, lui, il n'y a pas de problème. Hein. On ne va pas l'interdire comme les malades, parce que quelqu'un il a les maux de tête, quand même, il décide quand même de jeûner. Il n'y a pas de problème pour lui. Ben, celui qui a les maux de ventre, il décide de jeûner, il n'y a pas de problème. Ici, on est en train de parler des caractères obligatoires. Est-ce que c'est obligatoire sur lui de jeûner ou pas? C'est de ça qu'on a en train de parler. Par contre, si les gens sont unanimes, les malades, quand ils décident de jeûner, son jeûne est valide. Les malades, quand ils décident de jeûner, alors son jeûne est valide. Bien évidemment, si les conditions sont remplies. Par exemple, il s'abstient des annulatifs du jeûne et autres, son jeûne est valide. Donc, le voyageur, maintenant, revenons maintenant sur le cas du voyageur. Le voyageur, il a quoi? Les gens sont unanimes que le voyageur, il peut rompre son jeûne. La cause pour laquelle il rompt son jeûne, c'est quoi? C'est que c'est à cause du voyage. Maintenant, laissons débattre. Qu'est-ce qui est mieux au voyage? Qu'est-ce qui est mieux pour le voyage? Est-ce que c'est mieux pour lui donc c'est permis pour le voyageur de rompre son jeûne? Il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux pour le voyageur? Est-ce que le mieux pour lui, c'est quoi? C'est de jeûner? Ou bien ce qui est mieux pour lui, c'est de rompre? Ou bien ce qui est mieux, c'est de jeûner quelques jours et de rompre quelques jours? Alors, il y a toute une différence entre les sens sur ça. Certains savants même dit
comme Ibn Hazm, si je ne me trompe pas, il dit qu'il est obligatoire au voyage de rompre. Donc, c'est obligatoire pour les voyageurs de ne pas jeûner. On a vu que les savants sont unanimes que quand le voyageur, il a la permission de ne pas jeûner. Le voyageur, et Ibn Qudama, il a rappelé ce consensus-là dans les Mughni, au volume 4, à la page 345. Il a rappelé que quoi? Il y a consensus sur ce sujet-là. Que le voyageur, il peut rompre son jeûne pendant la journée du mois de Ramadan. Il n'y a pas de débat là-bas. Maintenant, le débat, c'est quoi? Et également, qu'il ait également difficulté ou pas. Qu'il ait difficulté ou pas. Donc, pendant la période du voyage, donc la personne a été voyager, il y a difficulté, il n'y a pas de difficulté là. Il y a difficulté, il peut rompre. Il n'y a pas de difficulté, il peut rompre. Donc, ce qui est pris en considération sur le voyage, ce n'est pas affaire de difficulté. Ce n'est pas affaire de difficulté. C'est de là où on voit l'ignorance de certains qui ont dit non, à notre époque, il y a les moyens de déplacement qui sont très faciles. Les moyens de déplacement maintenant, ce n'est pas comme les moyens de déplacement à l'époque. Les moyens de déplacement de maintenant, là, à notre époque, là, quand même, par exemple, j'avais déjà entendu quelqu'un comme ça. En 2000, c'était en 2015 comme ça. Je l'avais entendu. Ils étaient partis faire quelque chose là. C'était en plein au début du mois de Ramadan. J'ai passé, ils avaient vu, il y a une émission là qui passait à la télé. Donc, j'avais entendu la voix. Comme ils étaient en train de parler de Ramadan, j'ai dit, il faut qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. C'est là, j'ai vu, ils ont donné un micro à un frère là, à un musulman là. Il doit être, c'est quelqu'un de Cotonou. Il est en train de parler. Il a dit quoi? Bon, a dit, on est content de quoi? Du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est arrivé, on est content, on va pouvoir jeûner autres là. Il a dit qu'Allah a permis aux voyageurs de rompre son jeûne. Maintenant, il dit que quelqu'un quelqu'un ne peut pas quand même dire qui Cotonou pour aller à Parakou avec les bus là, et il va dire qu'il ne veut pas jeûner. Non, lui n'est pas concerné. Lui n'est pas concerné par ça. C'est-à-dire que ça, c'est quoi? Il était raconté n'importe quoi à la télé. Allah Mustan. J'ai dit, subhanallah, j'ai dit, voilà, ça c'est l'ignorance. Ça c'est l'ignorance. Alors, ça va très bien que les moyens allaient venir, non? Hein? Alors, ça va être très bien que les moyens de déplacement allaient venir. Mais pourquoi il n'a pas dit que si comme les moyens de déplacement vont venir plus tard, bon, ok, celui qui a la permission de voyager, de rompre son jeûne, c'est quoi? C'est celui qui aura la difficulté. Et après, j'ai dit, mais qui a précédé même ces frères-là, parmi les savants, avec cette compréhension-là? Allah qu'Allah nous guide. Donc, il y a certains qui vont te dire que non, à notre époque, là, il y a des moyens de déplacement qui est quoi? Allah nous a facilité, on a des moyens de déplacement qui sont très faciles pour nous à notre époque. Et donc, on va faire quoi? Donc, on peut, la personne doit gêner. Il n'est plus concerné par quoi? Par les versets, les preuves qui nous parlent de quoi? Les preuves qui nous disent que la personne n'a pas le droit la personne il a le droit de rompre son jeûne. On va lui demander qui l'a précédé dans ça. On va lui demander qui t'a précédé dans ça. Et comme Allah nous a dit dans la sourate, comment on appelle? Dans la sourate, c'est quelle sourate? C'est la sourate 19 du Coran, la sourate Mariam. Allah dit quoi? Que ton Seigneur n'oublie pas, non? Dans la sourate Mariam, c'est la sourate 19 du Coran, le verset 64, Allah dit quoi? Vers la fin, Allah dit quoi? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Selon la tradition des ancêtres rapprochés, et ton Seigneur n'oublie pas. Donc, Allah savait très bien que toutes ces choses allaient venir. Mais Allah n'a pas dit, bon, quand ça va venir, il faut, ceux-là ne sont pas concernés par quoi? Par la dérogation, qui consiste à ne pas jeûner durant le voyage. Allah n'a pas dit ça. Allah n'a pas dit ça. Donc, la cause pour laquelle les voyageurs iront son jeûne, c'est le voyage. Ce n'est pas pour des difficultés. Qu'il y ait des difficultés ou pas, là. S'il y a des difficultés ou non, les voyageurs iront son jeûne. Donc, que le voyage dure 1 heure de temps, ou bien 2 heures de temps, ou bien 3 heures de temps, les voyageurs, il a le droit de rompre son jeûne. Maintenant, à quel moment les voyageurs,
À quel moment on dit que quelqu'un il est voyageur ou pas? Ça, c'est une autre question. On viendra sur ça plus tard, là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est mieux pour les voyageurs? Est-ce que c'est mieux pour les voyageurs de rompre le jeûne ou bien c'est mieux pour lui qu'on appelle de jeûner ou bien qu'est-ce qu'il fait? Alors, les savants divers, comme il a dit. Certains savants disent qu'il est obligatoire sur les voyageurs de rompre son jeûne, oui. D'autres disent que le mieux, c'est quoi? C'est qu'il jeûne. D'autres disent non, le mieux, c'est qu'il rompt. Et d'autres disent qu'il a les choix. Ce qui est mieux, c'est quoi? C'est que c'est le choix qu'il a fait. S'il veut, il jeûne. S'il veut, il rompt. S'il veut, il jeûne. S'il veut, il va rompre. Et d'autres disent que ce qui est mieux, comme par exemple le Cheikh Suleiman Arouheli, il a dit quoi? Lui, il est d'avis quoi? Que ce qui est mieux pour lui, ce qui est afdol, donc ce qui est meilleur, c'est quoi? Pour les voyageurs, c'est quoi? C'est qu'il jeûne de temps en temps et puis il rentre de temps en temps. Donc, par exemple, s'il a fait quoi? Si le voyage, c'est pour 4 jours. Donc, il peut faire quoi? Il peut rompre 2 jours et il va faire quoi? Il va jeûner 2 jours. Ça, c'est la position du Cheikh Suleiman Arouheli. Donc, et moi, c'est qu'on peut dire, le voyageur, il a les choix. Bon, pourquoi le Cheikh Suleiman Arouheli, il a pris cet avis-là? Il a dit que quoi? Parce qu'il y a des hadiths qui sont venus où on dit quoi? Parfois, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils jeûnaient durant les voyages et parfois, ils rompaient. Donc, voilà pour laquelle il a dit quoi? Pour se conformer à la sunna des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, alors les voyageurs, de temps en temps, ils jeûnent et de temps en temps, ils rompent. De temps en temps, ils jeûnent et de temps en temps, ils rompent. Et Allah est plus savant. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis aux voyageurs de rompre son jeûne. Et Allah aime qu'on prenne en considération son aumône. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne le voyageur. Maintenant, une autre question. Est-ce que, à quel moment on dit que la personne, à partir de quelle distance parcourue, on dit que telle personne est considérée comme un voyageur? Est-ce que c'est 80 km ou bien 90 km ou bien combien de distance? Alors, il y a toute une divergence entre les savants sur ça. Et également, il faut savoir également, quand on dit que quelqu'un il est voyageur, alors les ahkam tournent sur lui. Donc, les restes des ahkam tournent sur lui. Comme par exemple, quoi? Comme le fait qu'il pendant le mois de Ramadan, il n'est pas obligé de jeûner durant son voyage. Il peut faire quoi? Il peut raccourcir les prières. Donc, les prières de 4 rakat. Yani la prière de Zohr, la prière de Asr et la prière de Isha. Il les fait quoi? Au lieu de 4 rakat, il fait 2 rakat. Bon, là aussi, les savants disent, est-ce que c'est obligatoire de faire 2 rakat? Ou bien c'est seulement, il a le choix. Il y a une divergence. Mais quand même, on dit quoi? À quoi le chien, la même des choses qu'on dit sur ce sujet, c'est quoi? C'est qu'Allah a permis aux voyageurs de raccourcir la prière. Donc, les prières de 4 rakats, il fait quoi? Il fait 2 rakats. Par contre, pour la prière de Maghrib et la prière de Fajr, il fait quoi? Il fait les deux. Donc, la prière de Fajr, il va faire les 2 rakats, il ne diminue pas. La prière de Maghrib également, il fait les 3 rakats, il ne diminue pas. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a également permis aux voyageurs de regrouper les prières. Donc, il est permis pour lui de faire les jams. Il est permis pour les voyageurs de faire les jams. Donc, il fait quoi? Il va, donc la prière de Zuhr, la prière de Zuhr et la prière de l'Asr, il les regroupe. Donc, il les prie ensemble. La prière de Maghrib et la prière de quoi? La prière de Isha, il prie également ensemble. Donc, voilà les regroupements qu'il fait. Donc, il peut décider de faire quoi? De prier la prière de Zuhr et la prière de Asr à l'heure de Zuhr, ou bien la prière de Zuhr et la prière de Asr à l'heure de Asr. Pareil également pour Maghrib. Il peut décider de faire la prière de Maghrib et la prière de Isha à l'heure de Maghrib, ou bien la prière de Maghrib et la prière de Isha à l'heure de quoi? À l'heure de Isha. Tout comme il a le choix de ne pas regrouper. Tout comme également il a le choix de ne pas regrouper. Donc voilà les deux choses que le voyageur peut faire. Le regroupement et le raccourcissement. Le raccourcissement, c'est quoi? C'est le fait de ramener les prières de 4 rakats à 2 rakats pendant le voyage. Et ça, c'est spécifique au voyageur. Et le regroupement également. Et donc, il a la possibilité de regrouper les deux prières, telles que Zohr et quoi? Et Asr. Ou bien Maghrib et la prière de Isha. Et si c'est pendant le mois de Ramadan, alors il peut ne pas jeûner. Le jeûne n'est pas obligé pour lui
pendant son voyage. Toutefois, s'il ne venait pas jeûner, comme on a dit, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit rattraper. Donc, par exemple, pendant le mois de Ramadan, le voyage, il a décidé de ne pas jeûner pendant 3 jours, par exemple. Il n'a pas jeûné 3 jours à cause de son voyage. Après le mois de Ramadan, il doit rattraper ça, les 3 jours. Ou bien si c'est 5 jours, il a fait pendant le mois de Ramadan, il n'a pas jeûné. Donc, le nombre de jours qu'il a manqué durant le mois de Ramadan, il doit faire quoi? Il doit les rattraper après le mois de Ramadan. Donc, maintenant, revenons maintenant à notre sujet. Est-ce que le voyageur a dit quelle est la distance, à partir de quelle distance on dit que la personne est considérée comme un voyageur? Alors, les savants divergent. Il y a toute une divergence entre les savants. Certains ont dit que c'est quoi, 80 km. Il y a toute une divergence entre les savants. Et l'avis que je trouve à Korob, qui est plus proche de la vérité, c'est l'avis de la position d'Ibn Taymiyyah. Et également, c'est la position d'Ibn Uthaymin, qui disent quoi? On revient à ce qui est connu dans le milieu. Donc, ce n'est pas problème de distance. Ce n'est pas problème de distance. C'est un problème de quoi? De urf. C'est-à-dire ce qui est connu. Donc, je prends l'exemple. Donc, je prends l'exemple de chez nous là-bas, là. OK? Suivez-moi attentivement. Donc, chez nous là-bas au Bénin. Je prends l'exemple de Parakou et Indali. Donc, Parakou et Indali. Est-ce que quitter Parakou et Indali est considéré comme un voyage là-bas, dans la zone là-bas? Si oui, alors on dit que la personne est considérée comme un voyageur. Bien que dans la zone là, la distance est, je crois que ça fait 40 km, non, 40 km, mais 50 km. Ça n'atteint même pas 50 km, je crois. C'est environ 50 km comme ça. Donc, est-ce que quitter Parakou pour Indali, c'est considéré comme un voyage? Si oui, alors on dit quoi? La personne est considérée comme un voyageur. Et donc, si pour la prière, donc il raccourcit la prière, les prières de 4 rakats, il les ramène à 2 rakats, il a la possibilité de faire quoi? De regrouper. Donc, il raccourcit et il regroupe. De l'autre côté, si c'est pendant le mois de Ramadan, alors il n'est pas obligé de jeûner. Il peut décider de rompre. Bien que, quand on prend la moto, c'est quoi? Avec certaines motos, certains, ils font même 40 km, d'autres même, ils font 1 heure de temps sur la voie. Donc, on dit quoi? C'est ce qui est connu dans le milieu. Ou bien, chez nous là-bas au village, est-ce que quitter Bessassi pour Kalale, c'est considéré comme un voyage? Si oui, alors, la personne est considérée comme un voyageur. Malgré que la distance entre Bessassi et Kalale, c'est 13 km, ou bien c'est 15, maintenant c'est 15 km. C'est 15 km. Donc, on dit quoi? Ce qui est pris en considération, c'est ce qui est connu dans le milieu. Ce n'est pas un problème de distance. Ce n'est pas un problème de... Parce qu'il n'y a pas une preuve qui vient trancher, qui dit que c'est... En fait, ceux qui ont dit que c'est 80 km, ils ont fait une faute d'interprétation. La vie qu'on trouve, c'est quoi? C'est ce qui est connu dans le milieu. Donc, si quitter Calavi pour Cotonou, c'est considéré comme un voyageur, comme voyage, alors on dit que la personne est considérée comme un voyageur. Malgré que Calavi et Cotonou sont collés. Malgré que Calavi et Cotonou sont collés. On se suppose maintenant, quelqu'un il a quitté à Kassato, ou bien il a quitté à Conville pour aller à Akpapa. Est-ce que c'est connu dans le milieu que la personne a effectué un voyage? Si oui, alors là, c'est fini. La personne, il est considéré comme un voyageur. Pareil également, quand la personne il quitte Cotonou pour Porto, est-ce que c'est considéré comme un voyage? Si oui, alors c'est fini. Là, la personne est considérée comme un voyageur. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est pas pour problème de distance. Elle a dit 80 km. Non, pas de ça. On dit quoi? Si on revient à ce qui est connu dans le milieu. Donc, si c'est connu dans le milieu, quitter un point A vers un point B, donc un village A vers un village B, ou bien une ville A vers une ville B, ou bien un village A vers une ville B, ou bien une ville A vers un village B, si c'est considéré comme un voyage, alors que là, c'est fait, on dit que la personne est considérée comme un voyageur. Et donc, tous les restes des ahkam tournent sur lui. Donc, pour les raccourcissements de la prière, le jeûne du mois de Ramadan, les regroupements de la prière également. J'espère que c'est compris. Donc, ça, c'est ce qui a rapport avec la descente. Par exemple, pour ceux qui sont pas au Togo, pour ceux qui sont également au Togo, par exemple, donc, les gens qui quittent quoi? Entre Hila Kongi, donc entre la frontière et Lomé. Est-ce que c'est considéré comme quoi? Comme un voyage? Si oui, alors la personne est considérée comme un voyageur. Donc, et c'est pareil avec tous les autres.
Donc, les autres, vous avez pris le cas du Bénin, pour que, comme nous sommes au Bénin, donc, c'est pour que les gens puissent comprendre. Je n'ai pas pris l'exemple un exemple d'un autre pays. Par exemple, vous avez pris le cas du Bénin, comme nous sommes tous au Bénin, et beaucoup demandent ça. Je vois beaucoup de personnes même demandent, c'est quelle distance? Je quitte Parakou pour Cotonou. Beaucoup de personnes, ils envoient ça. J'ai même vu ça sur les réseaux sociaux plein. Certains disent, je quitte pour, est-ce que je peux regrouper la prière? Comme je dois, il y a un voyage à effectuer entre Cotonou et Parakou. On dit oui. C'est connu au Bénin que quand quelqu'un quitte Parakou pour Cotonou, c'est connu que la personne a été de faire un voyage. C'est connu un peu partout dans le monde. Au Bénin, bon, pas dans le monde. C'est connu au Bénin quand quelqu'un quitte Cotonou pour Parakou et vice-versa, il est en train de faire un voyage. C'est quoi ça fait quelque chose de 400 km, mais 500 km comme ça. Donc, ça également. Ou bien également, quelqu'un qui quitte, pour ceux qui sont au sud, par exemple, j'ai pris beaucoup l'exemple de Parakou. Pour ceux qui sont au sud, je quitte entre Ouida, bon, entre Ouida et Cotonou, entre Ouida et Alada. C'est considéré comme un voyage, c'est oui, dans le milieu. Donc, on parle encore, on parle par rapport au milieu. Le milieu là, dans le milieu là, est-ce que c'est considéré comme un voyage pour les gens de ce milieu là? Celui qui quitte Ouida pour Cotonou, ou bien celui qui quitte Ouida pour Alada. Est-ce que c'est considéré comme un voyage? Si oui, alors là, la personne est considérée comme un voyage. Par exemple, celui qui quitte Semepogi pour Porto, c'est considéré comme un voyage? Si oui, alors la personne est considérée comme un voyageur. Donc, ce qui est pris en considération, c'est ce qui est connu dans le milieu. Donc, c'est pas problème de voyage, c'est pas problème de distance. C'est pas problème de distance. Ce qui est pris en considération, c'est ce qui est connu dans le milieu. Il y a toute une divergence entre les savants sur ce sujet-là. Il y a toute une divergence. C'est à part de combien de distance? À quelle est la distance qui délimite le voyage? Donc, à quelle distance on dit que la personne est considérée comme un voyageur? Il y a toute une divergence sur ça. Mais la vie que je trouve juste, c'est la position de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de Ibn Uthaymin qui disent quoi? On revient à ce qui est connu dans le milieu. On revient à ce qui est connu dans le milieu. Ça, c'est ce qui concerne la distance. Maintenant, la durée maintenant. À partir de quel moment le voyage termine? À partir de quel moment le voyage termine? Est-ce que c'est 3 jours? Et aussi, je vais oublier aussi. Et aussi, le voyageur également, il a également la possibilité de quoi? Il fait le chouage. C'est bon? Sur les chaussettes ou bien les chaussons et autres. Quand il a fait les ablutions. Ça, c'est dans la purification, pas de ça. Donc, et pour lui, c'est 3 jours, 3 nuits. Donc, il y a également ce cas-là spécifique aux voyageurs. Par contre, pour les résidents, c'est 1 jour. C'est 1 jour et 1 nuit. Donc bon, peut-être on pourra en parler dans le chapitre de la purification. Donc, revenons pour le cas de la durée. À quel moment le voyage termine? Est-ce que c'est 1 jour? Donc, est-ce que c'est quand la personne arrive à destination? Donc, par exemple, la personne, il a quitté Parakou pour Cotonou. Et c'est quoi là-bas que c'est quoi? Qui se considère comme la personne en train de faire un voyage. Donc, la personne est voyageur. Et donc, s'il est pendant le mois de Ramadan, il peut gêner, comme il n'est pas gêné, comme il peut ne pas gêner. Il peut regrouper les prières, il peut également raccourcir les prières. Maintenant, c'est combien de quoi? C'est à partir de quelle durée le voyage termine? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est 3 jours? C'est-à-dire, quand il effectue le voyage, il arrive à destination. Donc, 3 jours après, le voyage termine. Ou bien, c'est arrivé à mettre à destination que le voyage termine. Ou bien c'est quand. Et ça, c'est un grand problème, surtout pour les étudiants. Et chez nous, là-bas, il y a un frère qui regroupe, il y a un frère de Porto. On avait discuté sur ça même il y a déjà quelques années. J'ai beaucoup de frères de Porto, ils font ça. Les gens qui viennent à Calavi pour étudier à l'université, à UAC, l'université à Calavi. Il y a certains frères de Porto, quand ils viennent là, donc ils sont en train de regrouper les prières. Donc, durant les séjours là, donc pendant 1 an là, les 1 an ou bien quelques mois qui vont passer là, ils sont en train de regrouper seulement la prière. Et à moins qu'ils sont en train de, à moins que la personne, il est en train de, comment on appelle, à moins que la personne, il a été pris avec le groupe. Ah, d'ailleurs, oublié.
Quand tu es en train de... C'est même c'est quelque chose, il faut qu'on rappelle ça, qu'on évoque ça, c'est important. Quand toi, tu as décidé de faire le regroupement de la prière, ou bien pas le regroupement, quand tu as décidé de raccourcir la prière, donc de raccourcir la prière les prières de 4 rakats, tu as décidé d'amener ça à 2 rakats, donc la prière de Zohr, par exemple, tu as décidé de faire 2 rakats, ou bien la prière de Asr, tu as décidé de faire 2 rakats, alors, c'est quand tu es en train de prier seul, ou bien quand tu es imam. C'est bon? Ou bien quand vous êtes en groupe entre vous les voyageurs. Donc vous êtes en train de voyager, un groupe de 5 personnes, mais 6 personnes, vous êtes en train de voyager, vous voulez prier. Donc vous pouvez raccourcir et regrouper. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'en est-il des cas de voyageurs qui prient derrière un résident? Donc je viens maintenant, je suis en train de voyager et je suis arrivé dans une contrée, dans un village, ou dans une ville. Et il est l'heure de la prière. Je vais prier, on veut prier. Et ils ont dit à faire appel. Donc on a fait les ablutions et l'imam qui est en train de diriger la prière, c'est un résident. Donc c'est quelqu'un du village ou bien quelqu'un de la ville. C'est lui qui est l'imam de cette mosquée. Est-ce que nous, en priant derrière lui, est-ce qu'on va faire quoi? Est-ce qu'on va prier 2 rakats ou bien c'est 4 rakats? Est-ce qu'on va, en priant derrière lui, est-ce qu'on va faire, on va prier 4 rakats ou bien on va faire quoi? On va faire 2 rakats derrière l'imam. Il n'y a aucun savant qui dit qu'on va prier derrière l'imam à 2 rakats. Non. Quand tu es derrière l'imam et que tu es en train de faire quoi? Et que tu es en train de prier, à dire quand tu es derrière l'imam et que toi tu es un résident, et que tu es un voyageur, alors que l'imam est un résident, c'est obligatoire pour lui de le suivre jusqu'à la fin. Donc tu ne dois pas t'arrêter à 2 rakats pour dire bon, et tu vas faire quoi? Tu vas faire le salam, et tu vas te lever pour partir. Non, ça c'est khata. Ça c'est une erreur. Et comme il n'a pas ça dit quoi? Quand tu es derrière l'imam, alors tu pries tout. Tu pries tout, du début jusqu'à la fin. Donc la prière des Zohr, par exemple, vous êtes en train de faire la prière des Zohr. L'imam qui est en train de vous diriger, c'est un résident. Alors, toi qui es derrière lui, en train de prier, pour pouvoir trouver la prière, tu es en train de prier en groupe avec lui, tu vas prier du début jusqu'à la fin. Donc, tu vas prier 4 rakats et non 2 rakats. Tu vas prier 4 rakats et non 2 rakats parce que l'imam est fait pour être suivi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très capital. Parce que j'ai appris qu'il y a certains, quoi, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont en train de prier derrière l'imam, ils vont faire 2 rakats, ils vont se lever pour partir. Ça, c'est khoton, ça, c'est une erreur. Quand tu es en train de prier derrière l'imam et que tu es un voyageur, alors que l'imam est quoi? Un résident, tu fais 4 rakats avec l'imam là. Tu vas faire 4 rakats avec l'imam là. Tu ne peux pas faire 2 rakats. Et je ne connais aucun savant qui dit que la personne fait 2 rakats quand il est en train de prier derrière l'imam. Et Ibn Abbas a dit quoi? Comme ça vient dans le récit d'Ibn Abbas, on dit quoi? Que quand tu es derrière l'imam, alors tu fais quoi? Tu fais 4 rakats avec l'imam. Tu vas le suivre. Tu ne peux pas raccourcir là. De l'autre côté, si l'imam est un voyageur et que vous êtes le résident, l'imam, il a décidé de faire 2 rakats, donc il a décidé de raccourcir. Alors vous les autres, vous allez faire quoi? Vous allez vous lever pour compléter. Vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez pas faire des rakats, vous les résidents. Parce que les résidents ne raccourcissent pas la prière. C'est les voyageurs qui raccourcissent la prière. C'est les voyageurs qui raccourcissent la prière et non les résidents. Les résidents ne raccourcissent pas la prière. Donc si l'imam qui est en train de vous diriger, c'est un voyageur, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous qui êtes derrière l'imam, vous allez faire quoi? Vous allez faire 4 rakats. À moins que vous êtes partie de ceux qui effectuent les voyages. Donc vous êtes partie des voyageurs. Si vous faites partie des voyageurs, alors il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez faire 2 rakats. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais l'imam, s'il a décidé de faire 2 rakats, vous les autres qui êtes résidents qu'il est en train de vous diriger, vous allez faire quoi? Vous allez vous lever. Quand il va finir de faire les 2 rakats, il va faire les salam, donc il va faire les taslim. Vous allez vous lever et faire quoi? Et compléter les 2 rakats. Pour faire quoi? Pour compléter, pour que ça puisse faire les 4 rakats. Et c'est pourquoi il y a certains avant de commencer la prière, certains imams, j'ai déjà assisté à ça, certains imams disent quoi? Que eux, ils sont voyageurs. Donc, ils demandent à quelqu'un, par exemple, l'heure de la prière, et on demande à quelqu'un de diriger la prière. Et la personne, il sait faire que la personne est un voyageur. Donc, quand il est en train de diriger, il dit quoi? Il dit par exemple que moi je suis un voyageur. Donc, nous les voyageurs, on va faire 4 rakats. On va faire 2 rakats. Et donc, quand on va finir de faire les 2 rakats, vous qui êtes les résidents, vous allez vous lever pour compléter les 2 autres rakats pour que ça fasse les 4 rakats au complet.
Il y a certains qui évoquent ça en guise de rappel pour que les gens n'oublient pas. Parce qu'il y a certains, pareil, quand l'imam va faire le salam, il va faire les taslim, ils vont faire quoi? Ils vont aussi faire des taslim par erreur. Non. C'est pourquoi il y a certains qui, en même temps, ils évoquent ça en même temps. Avant de commencer la prière, ils disent quoi? Nous sommes des voyageurs. Ou bien, moi, je suis un voyageur. Donc, donc, moi, je vais faire 2 rakats. Donc, vous qui êtes derrière moi et que vous êtes des résidents, vous allez seulement faire quoi? Vous allez vous lever après la deuxième rakat pour que vous complétez les 4 rakats. Et moi-même, j'ai assisté à cet événement à plusieurs fois. Quand on veut prier, il y a certains on demande à quelqu'un, un voyageur de diriger. Et le voyageur, quand il dit quoi, qu'à lui, il est un voyageur. Et que quand il va faire des rakats, il faut que les autres, ils font quoi? Ils vont se lever pour faire quoi? Pour compléter les restes des rakats, pour que ça fasse les 4 rakats, du fait que eux, ils sont des résidents. Donc, ça, c'est quelques rappels sur cet aspect. Parce qu'il y a beaucoup qui ignorent. Ils ont appris qu'il y a certains qui font quoi? Qui font des erreurs très graves par rapport à ce sujet-là. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous guide. Donc, maintenant, à quelle durée la personne, le voyage termine? Et comme je l'avais dit, il y a certains frères de Porto, quand ils viennent souvent, ils font quoi? Ils observent les règles du voyageur pendant les séjours à Calavi. Et je connais un frère qui faisait ça. On a même discuté sur ça. Plusieurs fois même, je crois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir qu'il est. Et ça, comme j'ai dit, ça, c'est le cas de certains étudiants. Donc, est-ce que les étudiants qui quittent les pays pour aller dans un autre pays et qui quoi? Et qui, comment on appelle? Et qui font quoi? Les étudiants qui quittent les pays. Par exemple, quelqu'un, il a quitté son pays. On prend le cas du Bénin. Quelqu'un, il a quitté le Bénin pour venir en Égypte, ou bien pour aller en Arabie Saoudite, ou bien pour aller dans un autre pays pour les études islamiques, par exemple. Donc, quelqu'un, il a quitté le Bénin pour venir en Égypte, pour venir étudier. Est-ce que quand il va venir là, donc il est en train de faire un voyage. Maintenant, arrivé à destination, est-ce que lui là, donc une fois qu'il est arrivé à destination, est-ce qu'il est toujours considéré comme un voyageur jusqu'à ce qu'il rentre chez lui au pays, ou bien on dit une fois qu'il arrive à destination, alors son voyage termine, ou bien c'est 3 jours après, ou bien quelqu'un qui quitte Cotonou pour Porto, ou bien quelqu'un qui quitte Parakou pour Calavi. Donc quelqu'un il a quitté Parakou pour Calavi, il est venu quoi? Il est venu étudier. Ou bien quelqu'un qui a quitté Cotonou pour aller à Parakou pour étudier. Est-ce que il est considéré comme un voyageur? Alors, laissez-moi diverger également sur ça. La durée du voyage. Donc, à quel moment le voyage termine? Laissez-moi diverger. Certains disent 3 jours. Donc, et d'autres disent que c'est quand il arrive à destination. Et d'autres disent que c'est ce qui est connu dans le milieu. Et d'autres disent que, comme par exemple Ibn Uthaymin, par exemple le cas des étudiants là, Ibn Uthaymin voit que ceux qui viennent en Arabie Saoudite, les étudiants qui viennent en Arabie Saoudite, les étudiants qui viennent étudier en Arabie Saoudite, lui voit que ces étudiants sont toujours considérés comme un voyageur. Il voit que quoi? Les étudiants là, ils sont tous considérés comme un voyageur. Et donc, durant les saisons en Arabie Saoudite là, ils sont tous considérés comme des voyageurs. Et les règles là tournent sur eux. Et donc, quand ils vont rentrer, donc même s'ils vont faire 10 ans là, donc c'est tant que il décide, tant que la personne il est d'accord que quand il va finir ses études, il va rentrer chez lui. Quand il sait que quand il va finir ses études, il va rentrer chez lui. D'autres on dit comme le cheikh Ibn Baz disent non. Ils sont considérés comme quand il arrive à destination en même temps, comme le cas des étudiants, quand il arrive en même temps à destination, le voyage termine. Le voyage est terminé comme ça. Donc, il n'est plus considéré comme un voyageur. Donc, c'est arrivé en même temps à destination, alors le voyage s'arrête. Donc, il est considéré à partir de ce moment-là comme un résident. Bon, pour le cas des étudiants, là. D'autres disent non, c'est 3 jours. D'autres disent, il y a toute une différence entre ça. La vie la vie que je trouve juste, c'est quoi? Ce qui est connu dans les milieux. Donc, la position de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Donc, en ce qui concerne la distance, je suis d'avis de la position de Ibn Taymiyyah. Pareil également pour ce qui concerne la durée également.
La durée également, on revient également à ce qui est connu. Est-ce que c'est connu dans le milieu que quand la personne, il fait quoi? Quand la personne, il arrive à destination, son voyage termine en même temps, ou bien il est tout considéré comme un voyage jusqu'à, même si on va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, si oui, c'est ce qui est considéré dans le milieu, c'est ça qui est pris en considération. C'est l'avis que j'ai adopté, c'est l'avis que je trouve juste. Wallahu ta'ala a'lam. Parce qu'il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de preuve qui vient trancher par rapport à ce sujet. C'est juste les efforts d'interprétation. C'est juste les efforts d'interprétation. Et aussi une autre chose que j'avais oublié d'évoquer. Le voyageur, c'est pas une obligation pour lui de quoi? D'assister à la prière du vendredi. La prière du vendredi n'est pas obligatoire sur lui. Par contre, toutefois, s'il a décidé de ne pas assister à la prière du vendredi, alors il doit prier à la place de quoi? La prière du vendredi, il va faire quoi? Il va faire la prière du Zohr. Ça également, c'est quelque chose à rappeler. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur ce cas. Donc, on va s'arrêter là. Vraiment, on a duré, ça fait 1 heure de temps. Donc, on va s'arrêter là. Et prochainement, on va continuer avec la parole de l'auteur quand il dit Walha'id wal nufasa. Donc, au sujet de quoi? Au sujet des femmes qui sont en menstrues et les femmes qui sont en lochie. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.